أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرض الأول في الفيزياء، في مادة الفيزياء. إذن بالنسبة لي جدع مشترك علمي donc biof, donc la partie de physique, donc voilà une partie de 6 points. Donc j'ai un exercice ici de points d'intensité de pesanteur, poids, intensité de pesanteur. Donc un corps S de masse M égale à 80. Donc le corps S se trouve à la surface de la Terre. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre est G0 égale à 9,80 newtons par kilogramme. Donc, premièrement, calculer P0, la valeur du poids de ce corps. Donner l'expression de l'intensité F0 de la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse M et de rayon RT sur le corps S. Donc le poids, donc j'ai le poids, donc le poids c'est la force exercée par la Terre bien sûr. Un corps S de masse, donc j'ai un corps, donc donc جسم de masse M égale à 80, donc le corps S se trouve sur la Terre. Donc le corps se trouve donc sur la Terre. Donc voilà. J'ai le corps, donc voilà la Terre, le corps existe ici, de masse 80, et j'ai la pesanteur. Calculer P0, donc P0, voilà, P0 c'est quoi? Donc c'est l'intensité de, donc ça c'est l'intensité, donc c'est la valeur du poids, donc le poids égale à M fois G0. Donc G0 c'est sur la Terre, P c'est le poids, c'est l'intensité du poids à la surface, sur la surface de la Terre. Donc calculer la valeur du poids. Donc Gm c'est en kilogrammes, c'est 80 kg fois G0, il est donné, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc kilogramme avec le gramme on va trouver en newton c'est 80, donc j'ai 80, donc on calcule ça. Donc on va trouver c'est 784 newtons. Voilà P0 à la surface de la Terre. Maintenant on passe donner l'expression de l'intensité F0 de la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse MT et de rayon RT sur le corps S. Donc j'ai l'intensité, donc d'après Newton, que la Terre exerce, donc elle gravite, donc ce corps elle gravite autour de la Terre, mais avec la force exercée, donc sous la force gravitationnelle. Voilà, donc F0 c'est la force, donc c'est la force exercée par la Terre par ce corps S. Donc c'est F0 c'est à la surface de la Terre, c'est G fois la masse de la Terre fois M, c'est la masse du corps sur la distance qui les sépare. Donc voilà la distance entre le rayon de la Terre et le corps S, donc c'est le rayon de la Terre, donc c'est RT au carré. Voilà l'expression de la force gravitationnelle donc exercée par la Terre sur le corps S. Donc voilà l'expression, donc MT. Troisièmement, il nous a dit de établir l'expression de G0 en fonction de GMT plus RT. Donc établir, yani بينها, yani démontrer que G0, on va le trouver en fonction de G, MT, RT. Donc 1,3. Donc 1,3, on a que P0 égale à MG0.
donc on néglige donc les interactions dans la Terre avec les autres. Donc on va trouver que P0 égale à F0. P0 égale à F0, ça veut dire que Mg0 égale à G fois, donc égale G fois Mt fois la masse de corps sur RT au carré. Voilà, donc regardez, voilà, M et M sont 20, alors que G0, voilà, G0, c'est G fois Mt sur RT au carré. Voilà l'expression de G en fonction de G, Mt, donc la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Ok? Donc c'est très facile, d'après le cours, et d'après, donc voilà, que P0, donc le poids égale l'intensité de force de la gravitation universelle entre la Terre et le corps S. Voilà. Donc on passe la deuxième question. Donc le corps S se trouve maintenant à l'altitude H égale à 3,5, donc 3,5 RT. Voilà. Donc voilà, dans ce cas, le corps, donc j'ai la Terre, voilà RT. Donc voilà la hauteur, donc c'est presque un R et demi, c'est presque ici. Voilà, c'est cette distance. Donc voilà la hauteur qui est égale à 3,5 RT. Voilà le corps S maintenant. Ok? Le corps S. Donc voilà la distance entre le corps S et la surface de la Terre. Voilà, donc c'est 3,5 RT, c'est presque. Donc c'est RT plus et demi. Maintenant, à la surface de la Terre, démontrer l'expression donc G égale à G0 RT au carré sur RT plus H au carré. Donc on va démontrer ça avec G et l'intensité de l'apesanteur. L'apesanteur, l'altitude H. De l'apesanteur à l'altitude H. Donc on va démontrer ça. Donc on a quoi? On a P à cette altitude. P, donc je peux écrire c'est PH. Donc égal à MGH qui est égal. Donc voilà la force qui est égale à la force exercée par la Terre à cette distance, à cette hauteur, à cette altitude. Donc c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Donc c'est G fois la masse toujours de la Terre fois la masse du corps S sur la. Donc on a sur le rayon T plus H au carré. Ok? Donc RT plus H au carré, donc à une altitude donnée. Dans ce cas, voilà M, donc on barre les deux. Donc on trouve que G ou GH qui est égal à G fois MT sur RT plus H au carré. C'est bien, voilà la première expression de G en fonction de GMT. Maintenant, j'ai premièrement que G0 égale à combien? C'est G fois RT. On a démontré ça sur R. Pardon, c'est MT ici. C'est la masse de la Terre sur RT au carré. Maintenant, si on fait G sur G0, il m'a donné que GMT sur RT plus H au carré sur G fois MT sur RT au carré. Voilà. Donc,
ça égale, donc voilà, GMT, il s'en va. Donc on va trouver que ça égale à RT au carré, ça devient en numérateur, ça devient en diminuteur. Numérateur et diminuteur, voilà. RT au carré. Ok, ça me donne que G égale à G0 fois ce quotient. Donc, alors que G égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Voilà l'expression maintenant donnée dans le cours. On l'a trouvé dans le cours, donc c'est G. Donc chez G égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Ça, c'est démontré. Donc, elle dépend de H. Ça, c'est dépend de H. Pourquoi? Parce que RT est constante, G0 est constante, bien sûr. Donc, elle dépend de G, R et M. OK? Voilà ce qu'on appelle. Donc, on passe. Donc, 2. Il m'a dit de vérifier l'intensité G à cette hauteur. G égale à 4 sur 25 G0. Donc, G0. Donc, on a H égale à 3 demi RT, donc d'après 2. Et G égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Donc, je remplace H par 3 demi R, donc ça égale à G0 fois RT au carré sur RT plus, donc j'ai 3 demi RT, le tout au carré. Ok, ça égale, donc c'est toujours G0 fois RT au carré sur, regardez ici, donc j'ai 3 demi RT, donc je même diminuteur, donc ça peut me donner ces 2, donc c'est 2 RT plus 3 RT, le tout au carré. Je fais la somme uniquement, c'est très simple, donc calcul simple. Donc, opération, donc c'est G0 fois RT au carré sur, donc c'est 5 RT sur 4. Ça, c'est le tout au carré. Ça me donne, c'est G0, toujours RT au carré. Ça, c'est au carré, donc c'est 25 RT au carré, c'est 25 RT au carré sur 4. Sur 4. Ça égale aussi, donc c'est G0. Donc RT avec RT 120, donc le 4 devient en haut, donc c'est 4 sur 25. Voilà, G égale à G0 fois 4 sur 25. On peut écrire c'est 4G0 sur 25. Ok, donc si on peut écrire c'est G égale à 4 sur 25 G. 0 bien sûr. Donc il nous a dit ici 2, 3. Donc 2, 3. Calculer alors P, la valeur du point à cette hauteur. Donc on va calculer tout simplement, donc GP égale, donc c'est MG, on remplace maintenant MG par, donc c'est 4 sur 25, donc G0, donc c'est MG0, c'est MG0. Donc MG0 c'est quoi? C'est P0, donc c'est 4 sur 25 P0. Donc on a calculé, on a P0 qui est égal, on a G0 déjà, c'est, donc P0, on a calculé, c'est 784. Ok, application numéro, donc c'est P égale
Dans ce cas égale, P égale 125,44 newtons. Donc, 2,4, il nous a dit de montrer que la hauteur H' à laquelle le poids du corps représente la moitié de sa valeur à la surface de la Terre. Vérifiez la relation suivante, H' égale à RT fois, donc c'est racine de 2 moins 1. Donc, اللي بحث لي على H' حيث أن يعني لو بوا دونك وزن هذاك الجسم سيكون هو نصف وزنه على سطح الأرض. Donc dans ce cas, je trouve la hauteur H'. Donc il m'a dit de trouver le poids, donc trouver H' tel que PH', donc on a un indice, égale, c'est P0 sur 2. C'est ça. Donc c'est P0 sur 2. Donc P égale à combien de secondes? Donc P, on a P, c'est quoi? Donc c'est mgh. Donc c'est mgh', c'est une fonction de h qui est égale dans ce cas à P0 sur 2. Donc on a h', c'est quoi? H', donc dans ce cas, donc c'est mg. Donc c'est mg, c'est g0 fois r t au carré sur rt plus h' au carré. Dans ce cas, est égal à P0 sur 2, qui égale M0. P0, c'est mg0 sur 2. OK? Donc, mg0 rt au carré sur rt plus h' au carré égale, c'est mg0 sur 2. Donc, le poids à la surface de la Terre sur 2. Donc, regardez ici. mg, il s'en va. Alors que rt au carré sur rt plus h' au carré égale à 1/2. Dans ce cas que 2 fois rt au carré égale à rt plus h' au carré fois 1. Donc, je mets des ciseaux, ça fois ça. Donc, le produit du milieu, voilà le produit du... Ok, dans ce cas, donc je mets la racine. Donc, j'utilise la propriété de la racine. Ça, racine de 2, rt égale donc, la racine de carré. Donc, c'est rt plus h'. Dans ce cas, h', donc h' égale à racine de 2 rt moins rt. Donc, je factorise par rt, c'est r2 moins 1. Voilà h'. Et voilà l'expression demandée. Donc, h'. Donc, on a trouvé que h' égale à rt fois racine de 2 moins 1. Donc, أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الجزء من الفرد. لا تنسونا من الدعاء ودعم القناة بطبيعة الحال بلايكاتكم ونشر فيديوهات مع أصدقائكم ومشاركتكم. إذن إلى حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم بخير وإلى اللقاء. دمتم سالمين، هذا هو المهم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرد الأول في الفيزياء، في مادة الفيزياء. إذن بالنسبة لي جدع مشترك علمي، donc biof, donc la partie du physique, donc voilà une partie de 6 points
Donc j'ai un exercice ici de poids d'intensité de pesanteur. Poids, intensité de pesanteur. Donc un corps S de masse M égale à 80. Donc le corps S se trouve à la surface de la Terre. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre est G0 égale à 9,80 newtons par kilogramme. Donc, premièrement, calculer P0, la valeur du poids de ce corps. Donner l'expression de l'intensité F0 de la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse M et de rayon RT sur le corps S. Donc le poids, donc j'ai le poids, donc le poids c'est la force exercée par la Terre bien sûr, un corps S de masse, donc j'ai un corps, donc donc gisme de masse M égale à 80, donc le corps S se trouve sur la Terre, donc le corps se trouve donc sur la Terre, donc voilà. J'ai le corps, donc voilà la Terre, le corps existe ici, de masse 80, et j'ai la pesanteur. Calculer P0, donc P0, voilà, P0 c'est quoi? Donc c'est l'intensité de, donc ça c'est l'intensité, donc c'est la valeur du poids, donc le poids égale à M fois G0. Donc G0 c'est sur la Terre, P c'est le poids, c'est l'intensité du poids à la surface, sur la surface de la Terre. Donc calculer la valeur du poids. Donc Gm c'est en kilogrammes, c'est 80 kg fois G0, elle est donnée, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc kilogramme avec le gramme on va trouver en newton c'est 80, donc j'ai 80, donc on calcule ça. Donc on va trouver c'est 784 newtons. Voilà P0 à la surface de la Terre. Maintenant on passe donner l'expression de l'intensité F0 de la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse MT et de rayon RT sur le corps S. Donc j'ai l'intensité, donc d'après Newton, que la Terre exerce, donc elle gravite, donc ce corps elle gravite autour de la Terre, mais avec la force exercée, donc sous la force gravitationnelle. Voilà, donc F0, c'est la force, donc c'est la force exercée par la Terre par ce corps S. Donc c'est F0, c'est à la surface de la Terre, c'est G fois la masse de la Terre fois M, c'est la masse du corps, sur la distance qui le sépare. Donc voilà la distance entre le rayon de la Terre et le corps S. Donc c'est le rayon de la Terre. Donc c'est RT au carré. Voilà l'expression de la force gravitationnelle donc exercée par la Terre sur le corps S. Donc voilà l'expression, donc MT. Troisièmement, il nous a dit de établir l'expression de G0 en fonction de GMT plus RT. Donc établir, yani بينها, yani démontrer que G0, on va le trouver en fonction de G, MT, RT. Donc 1,3. Donc 1,3, on a que P0 égale à MG0. Donc on néglige donc les interactions dans la Terre avec les autres. Donc on va trouver que P0 égale à F0. P0 égale à F0, ça veut dire que MG0 égale à G fois, donc égale G fois MT
fois la masse de corps sur RT au carré. Voilà, donc regardez, voilà, M et M sont 20, alors que G0, voilà, G0, c'est G fois MT sur RT au carré. Voilà l'expression de G en fonction de G, MT, donc la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Ok? Donc c'est très facile, d'après le cours et d'après, donc voilà, que P0, donc le poids égale l'intensité de force de la gravitation universelle entre la Terre et le corps S. Voilà. Donc on passe la deuxième question. Donc le corps S se trouve maintenant à l'altitude H égale à 3 demi, donc 3 demi RT. Voilà. Donc voilà, dans ce cas, le corps, donc j'ai la Terre, voilà RT. Donc voilà la hauteur, donc c'est presque un R et demi, c'est presque ici. Voilà, c'est cette distance. Donc voilà la hauteur qui est égale à 3 demi RT. Voilà le corps S maintenant. Ok? Le corps S. Donc voilà la distance entre le corps S et la surface de la Terre. Voilà, donc c'est 3 demi RT, c'est presque, donc c'est RT plus et demi. Maintenant, à la surface de la Terre, démontrer l'expression, donc G égale à G0 RT au carré sur RT plus H au carré. Donc on va démontrer ça avec G et l'intensité de l'apesanteur, l'altitude H, de l'apesanteur à l'altitude H. Donc on va démontrer ça. Donc on a quoi? On a P à cette altitude. P, donc je peux écrire c'est PH. Donc égal à MGH qui est égal, donc voilà la force qui est égale à la force exercée par la Terre à cette distance, à cette hauteur, à cette altitude. Donc c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Donc c'est G fois la masse toujours de la Terre fois la masse du corps S sur la. Donc on a sur le rayon T plus H au carré. Ok? Donc RT plus H au carré, donc à une altitude donnée. Dans ce cas, voilà M, donc on barre les deux. Donc on trouve que G ou GH qui est égal à G fois MT sur RT plus H au carré. C'est bien, voilà la première expression de G en fonction de GMT. Maintenant, j'ai premièrement que G0 égale à combien? C'est G fois RT. On a démontré ça sur R. Pardon, c'est MT ici. C'est la masse de la Terre sur RT au carré. Maintenant, si on fait G sur G0, elle m'a donné que GMT sur RT plus H au carré sur G fois MT sur RT au carré. Voilà. Donc, ça égale, voilà, GMT, il s'en va. Donc, on va trouver que ça égale à RT au carré, ça devient en numérateur, ça devient en diminuteur. Numérateur et diminuteur, voilà. RT au carré. Ok? Ça me donne que G égale à G0 fois
ce quotient. Donc, alors que G égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Voilà l'expression maintenant donnée dans le cours. Hein. On l'a trouvé dans le cours, donc c'est G. Donc chez G égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Ça, c'est démontré. Donc, elle dépend de H. Hein. Ça, c'est dépend de H. Pourquoi? Parce que RT est constante, G0 est constante, bien sûr. Donc, elle dépend de G, R et M. OK? Voilà ce qu'on appelle. Donc, on passe. Donc, 2. Il m'a dit de vérifier l'intensité G à cette hauteur. G égale à 4 sur 25 G0. Donc, G0. Donc, on a H égale à 3 demi RT, donc d'après 2. Et G égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Donc, je remplace H par 3 demi R. Donc, ça égale à G0 fois RT au carré sur RT plus. Donc, j'ai 3 demi RT, le tout au carré. OK? Ça égale. Donc, c'est toujours G0 fois RT au carré sur. Regardez ici. Donc, j'ai 3 demi RT. Donc, je même dénominateur. Donc, ça peut me donner ces 2. Donc, c'est 2 RT plus 3 RT. Le tout au carré. Je fais la somme uniquement. C'est très simple. Donc, calcul simple. Donc, opération. Donc, c'est G0 fois RT au carré sur. Donc, c'est 5 RT sur 4. Ça, c'est le tout au carré. Ça me donne, c'est G0, toujours RT au carré. Ça, c'est au carré, donc c'est 25 RT au carré. C'est 25 RT au carré sur 4. Sur 4. Ça égale aussi, donc c'est G0. Donc RT avec RT 120, donc le 4 devient oh, donc c'est 4 sur 25. Voilà, G égale à G0 fois 4 sur 25. On peut écrire c'est 4G0 sur 25. OK? Donc si on peut écrire c'est G égale à 4 sur 25 G. 0 bien sûr. Donc, il nous a dit ici 2, 3. Donc, 2, 3. Calculer alors P, la valeur du point à cette hauteur. Donc, on va calculer tout simplement. Donc, GP égale. Donc, c'est MG. MG. On remplace maintenant MG par. Donc, c'est 4 sur 25. Donc, G0. Donc, c'est MG0. C'est MG0. Donc, MG0. MG0, c'est quoi? C'est P0. Donc, c'est 4 sur 25 P0. Donc, on a calculé. On a P0. P0 qui est égal. On a G0 déjà. C'est. Donc, P0. On a calculé. C'est 784. OK, application numéro, donc c'est P égale, dans ce cas égale, P égale 125,44 newtons. Donc, 2,4, il nous a dit de montrer que la hauteur H' à laquelle le poids du
du corps représente la moitié de sa valeur à la surface de la Terre. Vérifiez la relation suivante, H' égale à RT fois, donc c'est racine de 2 moins 1. Donc, خلي بحث لي على H' حيث أن يعني لو بوا دونك وزن هذاك الجسم سيكون هو نصف وزنه على سطح الأرض. Donc dans ce cas, je trouve la hauteur H'. Donc il m'a dit de trouver le poids, donc trouver H' tel que PH', donc un indice, égale, c'est P0 sur 2. C'est ça. Donc c'est P0 sur 2. Donc P égale à combien de secondes? Donc P, on a P, c'est quoi? Donc c'est mgh. Donc c'est mgh', c'est une fonction de h qui est égale dans ce cas à P0 sur 2. Donc on a h', c'est quoi? H', donc dans ce cas, donc c'est mg. Donc c'est mg, c'est g0 fois r t au carré sur rt plus h' au carré. Dans ce cas, est égal à P0 sur 2, qui égale M0. P0, c'est mg0 sur 2. OK? Donc, mg0 rt au carré sur rt plus h' au carré égale, c'est mg0 sur 2. Donc, le poids à la surface de la Terre sur 2. Donc, regardez ici, mg, il s'en va, alors que rt au carré sur rt plus h' au carré égale à 1 demi. Dans ce cas que 2 fois rt au carré égale à rt plus h' au carré fois 1. Donc, je mets les ciseaux, ça fois ça. Donc, le produit du milieu, voilà le produit des autres. Ok, dans ce cas, donc je mets la racine. Donc, j'utilise la propriété de la racine. Ça, racine de 2, rt égale donc, la racine de carré. Donc, c'est rt plus h'. Dans ce cas, h', donc h' égale à racine de 2 rt moins rt. Donc, je factorise par rt, c'est r2 moins 1. Voilà h'. Et voilà l'expression demandée. Donc, h'. Donc, on a trouvé que h' égale à rt fois racine de 2 moins 1. Donc, أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الجزء من الفرد. لا تنسونا من الدعاء ودعم القناة بطبيعة الحال بلايكاتكم ونشر فيديوهات مع أصدقائكم ومشاركتكم. إذن إلى حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم بخير وإلى اللقاء. دمتم سالمين، هذا هو المهم.